Coucou les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et merci aux autres pour votre fidélité et votre gentillesse parce que j'ai reçu plein de petits messages. Ils vont me dire mais tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. Et je suis là, mais énormément de travail en ce moment, beaucoup de projets qui sont en cours dans le silence. Donc, voilà, beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps. Je reviens aujourd'hui vers vous pour les tirages du mois de juillet, par signe, hein, on va aller faire ça par signe, tranquillement. Je ne sais pas si je vais vous les poster tous d'un coup ou si je vous les mettrai au fur et à mesure. Je n'ai pas encore pris ma décision. Surprise. Mes pauvres. Et voilà, je voulais vous dire également qu'il ne faut pas oublier que ça reste des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information qui pourrait être éventuellement très utile. D'accord ? Surtout qu'on arrive dans une période où il y a pas mal d'éclipses, donc pas mal de choses qui tourmentent un petit peu à l'intérieur. Et le signe ascendant, c'est un petit peu le trait de caractère qui ressort. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, merci pour tous les petits pouces en l'air. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Pas en bas, hein. Non, non, non. On veut des petits pouces en l'air. Enfin, vous n'êtes pas obligés. Mais en tout cas, ça m'encourage. En tout cas, ça me permet de voir si vous aimez les vidéos, si vous appréciez, si mon travail vous plaît. Voilà, ça me donne une idée à moi de ce que vous ressentez. Autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça. Le but, c'est de vous faire plaisir et d'adapter les tirages à votre convenance. Bien sûr, vous êtes plus de 2000 sur la chaîne maintenant, donc vous savez que ça reste compliqué. Mais si je peux faire un plaisir au plus grand nombre, ça sera avec grand plaisir. D'autre part, je tenais aussi à vous informer que je reste disponible pour des consultations privées. Vous avez le lien de la page Facebook où il y a tout dans l'onglet services en fait sur Facebook. Vous avez tous les services que je vous propose. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par mail et me demander éventuellement les services que je propose si vous n'avez pas Facebook, hein, ça arrive. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. En ce moment, on n'est plus en période de confinement, mais moi je ne reprendrai pas les consultations au cabinet avant le mois de septembre parce que mon état de santé n'est pas forcément au beau fixe, donc je préfère garder une certaine réserve. Voilà, donc pour le moment, pas de soins énergétiques, pas de massage et toutes les consultations se font uniquement en visio, comme ça, en caméra ou par mail. Voilà, tout simplement en visio ou téléphone, hein, bien entendu. Mais n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Vous avez mon adresse mail, vous avez les liens Facebook. Je ne mettrai pas mon téléphone parce que j'ai des collègues qui le font et elles sont bien enquiquinées avec cette histoire d'avoir laissé leur téléphone sur Facebook, enfin sur YouTube, pardon. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous rejoins tout de suite pour votre tirage du mois de juillet. Bye! Coucou mes chers amis scorpions, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2020. Je vous précise, je ne prendrai pas en compte les cartes qui tombent du paquet pendant que je les mélange sur ces tirages, j'ai pas envie. J'ai juste la notion qu'il fallait que je vous le dise. Allez, et on y va avec l'oracle de Lana, ce bel oracle de Lana, hein, qui fait fureur en ce moment, pour l'énergie principale et l'énergie principale de votre mois de juillet pour vous, mes chers amis scorpions. Allez, on y va pour mes amis scorpions sur le mois de juillet. Et l'énergie principale, c'est la carte de l'amitié. Cette carte, elle va représenter éventuellement toute forme d'amitié, peut-être compter sur vos amis, compter sur votre cercle amical. L'amitié, elle désigne aussi cette part de fidélité, les appuis, les personnes bien attentionnées, prendre du plaisir, d'accord, dans votre vie. Le mois de juillet, il vous invite à prendre du plaisir, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin et pour ça, on va aller prendre notre cher oracle du 77 d'Aliaské. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les chers amis scorpions sur ce mois de juillet 2020? On y va, c'est parti. Allez. Première carte, on vous demande d'être à l'écoute.
peut-être de vos ressentis, à l'écoute du don aussi. Oh, à l'écoute de l'amour, c'est trop beau. De vos pensées aussi, d'écouter et d'entendre parler, hein, d'avoir des discussions. On nous parle bien de la période de l'été. On vous parle de choses qui sont interrompues et on vous parle de rapidité avec le dos de deck. Ici, on vous demande d'être à l'écoute de votre pensée, d'accord, de vos envies. On vous demande aussi d'être à l'écoute du don de soi, mais peut-être des dons qui vous sont faits aussi également. Des choses qu'on vous donne par amour. Hein. Donc ici, on est vraiment dans cette belle énergie hein, de l'amitié, hein, vraiment. Hein. Donc, on vous dit que, effectivement, on est sur cette période de l'été. On vous dit que donner à certaines personnes ou accepter de donner ou accepter de recevoir peut-être quelque chose de la part de personnes avec lesquelles vous êtes en négociation. Il y a peut-être des rendez-vous ici sur le mois de juillet. Hein. On rencontre peut-être de nouvelles personnes. On parle aussi de penser à parler avec certaines personnes sur la période de l'été. On vous dit qu'il y a une rapidité, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, ici, on parle d'un homme ou d'une habitation. Vous avez besoin aussi peut-être de solitude hein, sur le mois de juillet. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Être à l'écoute de ses pensées, être à l'écoute de soi sur le mois de juillet, être à l'écoute aussi de quelque chose qui doit s'interrompre. J'ai comme l'impression qu'on doit faire une pause aussi avec certaines personnes ou avec une situation bien précise sur le mois de juillet 2020. On a quand même le don d'amour hein, sur le mois de juillet, donc c'est magnifique. Écoutez, soyez à l'écoute des personnes qui vous donnent de l'amour sur le mois de juillet. Soyez à l'écoute des personnes qui ont envie de discuter, de débattre avec vous sur certains sujets. Soyez pas fermés aux nouvelles idées, aux idées que d'autres personnes pourraient avoir. Il y a des choses qui arrivent rapidement et on va aller un petit peu développer avec l'oracle des miroirs pour savoir un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, le mois de juillet s'annonce très beau, il s'annonce vraiment dans l'amour, le partage, l'échange aussi avec cette carte, on pourrait parler d'échange. Et il y a peut-être sur le mois de juillet des échanges qui sont interrompus, peut-être aussi, ça pourrait être éventuellement, on fait une pause peut-être aussi avec certains échanges, avec certaines personnes, certaines situations. Effectivement, il y a les vacances, hein, donc on est peut-être dans ça, hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la santé, du bien-être. On a la carte de la projection. On a la carte des paroles. Encore cette parole, hein, encore le fait d'écouter, d'être à l'écoute peut-être de vos intuitions, peut-être à l'écoute de ce que vous voulez voir venir dans votre vie. Hein. On a le miroir magique. On est protégé, hein, les amis scorpions. On prend de la distance. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de prendre une certaine distance pour votre propre bien. On parle encore une fois d'un homme, hein, je vous avais dit tout à l'heure, hein, il y avait déjà la carte du H. Hein. On a besoin de prendre une certaine distance, peut-être de tout simplement partir en vacances hein, pour les amis scorpions sur le mois de juillet. On a besoin de se projeter vers ce qu'on désire, vers peut-être aussi de projeter sa parole, hein, peut-être de dire ce qu'on a envie, peut-être de dire ce qu'on a sur le cœur pour se débarrasser d'une certaine anxiété, d'une certaine angoisse. On a besoin d'aller vers quelque chose de joyeux, vers quelque chose où on inspire la joie, ou prendre de la distance. Alors cette distance et cet avion, moi ça vient me parler aussi peut-être de vacances, hein, de voyage, de partir au loin pour retrouver sa joie de vivre, son bonheur, peut-être un week-end, peut-être des vacances, pour parler, pour se libérer, pour extérioriser quelque chose à l'intérieur de nous, d'accord ? Je vais aller voir le petit message de l'univers, ici. Mais ici, j'ai la sensation qu'on a besoin d'extérioriser, on a besoin de s'amuser, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de prendre de la distance avec tout ce qui est peut-être un peu trop solennel et officiel. Voilà, c'est peut-être des choses qui angoissent, le fait de se projeter et tout ça, on a besoin de parler de tout ce qu'on a envie, mais pour se libérer, voilà, on a vraiment besoin de prendre cette distance et de partir en vacances, tout simplement, hein. C'est trop mignon. Allez, le message de l'univers,
c'est trop mignon, c'est je choisis l'amour et rien d'autre. Effectivement, on était déjà dans cette énergie ici avec la carte des amitiés. Hein. On choisit l'amour de ses proches, l'amour de personnes, de belles personnes, l'amour, le don d'amour, hein, le don de soi peut-être. Accueillir l'amour aussi dans votre vie, accueillir cette phase d'opportunité, de sentiment. C'est pas forcément l'amour proprement dit au sens sentimental, mais c'est peut-être accueillir un amour de vous-même, un amour des autres, aller vers quelque chose de bien, où on se sent bien. Voilà, tout simplement. On va aller prendre le petit message des portes de l'intuition pour voir un petit peu ce qui se passe. Enfin, ce qui se passe, c'est surtout pour avoir un conseil pour votre mois de juillet. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de... C'est marrant parce que sur le mois de juillet, on a vraiment le fait de devoir s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur, de donner à l'autre et de recevoir. Moi, j'ai cette sensation donner, d'échange, de recevoir, de pouvoir prendre de la distance, mais c'est pas de la distance proprement physique, c'est de la distance comme si on devait, comment dire, plutôt libérer quelque chose de soi, prendre de la distance avec des énergies négatives au fond de soi. Vraiment, prendre de la distance avec cette angoisse, avec cette projection. On a besoin de parler de ce qu'il y a au fond de nous pour pouvoir se délivrer de quelque chose. Hein. Allez, on va aller voir le message des portes de l'intuition. Et c'est la fluidité et on est encore dans un espèce de bateau, de prendre la route. Hein. Voilà, on a besoin de fluidité. Alors cette carte, elle vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Peut-être qu'effectivement, tout à l'heure, je vous disais de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger. Et bien là, on est dans ça. Sur le mois de juillet, vous allez rencontrer des gens qui vont vous ouvrir de nouvelles portes, peut-être, qui vont vous permettre d'obtenir une évasion. Peut-être que lors de vos vacances, vous allez aller vers d'autres destinations et pour le coup, rencontrer des gens qui sont plus ancrés dans les mêmes énergies que vous. On est vraiment dans le fait de vouloir être tranquille, zen, comme dans un bateau, tranquille, on se pose. Hein. Ici, on a vraiment un peu la même notion sur ces deux cartes. Hein. On a vraiment l'image d'un voilier, d'un bateau. Alors bien sûr, ici, c'est illustré par la lune, mais c'est comme si, vous voyez, ici, c'est comme si c'était la Terre. Hein. La Terre est ronde et ici aussi, on est vraiment dans cette envie de prendre le large. Vraiment, besoin de se reposer, besoin d'aller de l'avant, de laisser couler les choses, sans se prendre la tête, juste d'accueillir sur le mois de juillet pour vous, mes amis scorpions. Allez, on va aller voir du côté sentimental avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Allez, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas que je reste dispo pour des consultations privées. Et ici, on va nous parler du féminin, on va nous parler de l'emprise et on va nous parler du destin. On est emprisonné à son destin. Alors, c'est pas négatif, hein, ça pourrait l'être, mais éventuellement, mais c'est pas forcément négatif. C'est comme si on était épris d'une personne plutôt féminine. Alors ici, on est dans un tirage général, donc vous adaptez si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes hétéro ou bisexuel ou encore homosexuel. Vous adaptez le tirage parce que la femme, là, le côté féminin, ça pourrait être éventuellement aussi le côté masculin puisqu'on est dans du tirage général. On est relié à quelqu'un, d'accord, par les liens du destin. Pour moi, là, l'emprise, elle n'est pas négative. Elle est entourée de deux belles cartes. On va aller voir un petit peu plus loin. On nous parle de projet, on nous parle de triangulaire et on nous parle d'union. Peut-être que, et c'est marrant parce qu'on a ce côté ici du masculin. Voilà, donc on a le couple et c'est comme si, parce qu'ici on a le féminin, on n'a pas la consultante, ici on a le consultant. C'est comme s'il y avait une tierce personne qui venait s'immiscer dans votre vie amoureuse. C'est comme si vous aviez envie de construire, aller vers votre destinée, mais il y a toujours quelqu'un de l'extérieur, une tierce, qui vient un petit peu vous rappeler que vous ne pouvez pas construire ces projets-là. Parce que tant qu'on ne se libère pas de la tierce, on ne peut pas aller vers cette union. Hein. J'ai vraiment la sensation que vous êtes encore dans l'indécision. Maintenant,
comme on a la carte de l'union en dernier, donc on est vraiment dans l'envie de construire quelque chose, mais pour pouvoir construire cette union, les projets et la triangulaire, ça va pas ensemble. Hein. Et ce petit côté-là féminin, cette petite attirance, cette aguicheuse quelque part qui est ici, elle vous permet pas de construire, elle vous permet pas de vous élever, elle vous permet pas de vous projeter. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de prendre le large. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il va falloir couper, hein. On a les ciseaux. Il va falloir couper avec quelque chose qui, pour moi, c'est couper avec une certaine tentation à aller vers des triangulaires. D'accord? C'est peut-être que vous êtes relié au destin avec quelqu'un, mais que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette envie de, alors pas forcément de tromper, mais vous n'arrivez pas à être dans ce schéma à deux, et vous avez besoin toujours de plaire, de séduire, d'être dans cet aspect-là. En tout cas, c'est mes ressentis. Et pour vous projeter vers une union, vous allez devoir travailler là-dessus et très certainement couper des liens qui sont toxiques, hein, des liens de triangulaires, hein, des emprises par rapport à des triangulaires. Vous êtes ancré dans des schémas où vous avez besoin de plaire. Ici, on parle vraiment de l'énergie masculine. Ici aussi, on avait cette énergie masculine. Hein. Délivrez-vous de ça. Ne laissez pas une tierce personne venir empiéter sur votre vie amoureuse, ou alors, si ce n'est pas une tierce personne, c'est peut-être quelqu'un lié à vos amis, quelqu'un qui est dans votre cercle amical, qui fait tout pour que vos projets n'aboutissent pas. On est vraiment sous l'emprise d'une amitié toxique ou de l'emprise d'une tierce personne qui est forcément toxique et qui ne vous permet pas d'aller vers votre destinée et de vous projeter dans une union. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Si c'est vous, mes amis célibataires, vous pouvez être éventuellement cette tierce personne et du coup espérer une union qui n'arrivera pas, qui n'aboutit pas. Vous pouvez être aussi dans la situation, mes chers amis célibataires, d'être une féminine qui est encore en prise dans une triangulaire, mais je dirais sans être la tierce, mais être dans le fait d'être vous-même trompé, hein, voilà, et de ne pas pouvoir vous projeter dans une union officielle. Vous allez peut-être devoir faire des choix, agir en conséquence pour terminer avec une situation qui ne vous correspond pas. On va aller voir avec l'oracle Xavam d'Amandine Bocquet pour avoir un peu plus d'informations. D'abord, je vais tirer une première carte pour les couples. Alors, pour les personnes en couple, ou en tout cas en union libre. Allez. Et après, j'irai tirer une carte pour les célibataires. Allez. Pour les couples, ici, on a la carte 25. Et ici, on nous dit relation virtuelle, rencontre via Internet, désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Donc on est encore dans ça, hein. Pour les couples, il y a cette notion de vouloir rencontrer, vouloir aller séduire. On est dans le fait de rencontrer quelqu'un par le biais de peut-être de sites de rencontres ou d'échanger via Facebook, Insta ou des choses comme ça. Et du coup, on ne se projette pas forcément dans la relation, on est déjà dans l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc c'est pas forcément le mieux. Donc, on reste vraiment dans cette triangulaire ici. Hein. Allez, on va aller voir. Parce que quand on est quand même en couple, on ne cherche pas à aller trouver une relation via Internet. On n'essaye pas de faire une rencontre, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si on est en couple et qu'on essaie de faire une rencontre, c'est qu'il y a un problème. Allez. On va aller voir, ou en tout cas, c'est peut-être comme on a cette énergie des amitiés, c'est des échanges avec une féminine ou éventuellement un masculin qui fait en sorte que votre couple ne fonctionne pas. Comme je vous disais, hein, c'est pas forcément quelqu'un que vous cherchez à rencontrer, mais c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire « Ah ben, viens chez moi cet été pour faire enrager votre partenaire » ou des choses comme ça. Voilà, il y a peut-être cette notion-là. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Hop. Et on a la carte 76. On a le cercle familial. Donc peut-être que vous allez devoir vous appuyer sur votre famille. On vous dit les amis très proches ou la famille. Voilà. Donc peut-être que pour les célibataires, vraiment, on est dans cette carte des amitiés. Soyez pas dans la concrétisation, mais appuyez-vous sur les personnes qui vous sont chères pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant.
On va aller voir avec l'oracle de Mélisse pour avoir un complément, un petit conseil. Allez, le petit conseil de l'oracle de Mélisse. En tout cas, là, il y a une question d'emprise, il y a une question triangulaire, il y a une question d'une personne tierce qui vient mettre un petit peu la zizanie dans votre couple ou en tout cas dans votre vie. Donc, faites bien attention parce que cette féminine ou ce masculin ici, qui est la tierce personne, vient vraiment vous enchaîner à ne pas aller vers votre destinée. Hein. Et on a libéré. Et cette carte, elle vient nous dire, l'eau symbolise les émotions. Si tu ressens le besoin de pleurer, délivre-toi en pleurant. Tu libères ainsi des émotions qui te font du mal et cela signifie te purifier pour nettoyer en toi la colère, la tristesse ou les autres sentiments négatifs qui bloquent ta belle énergie. Attention à ne pas se servir de ces pleurs pour intimider ou faire pitié. Donc là, on est vraiment dans le contexte des célibataires, c'est de se libérer de quelqu'un qui ne change pas, qui reste dans une action de triangulaire, qui ne veut pas bouger. Et pour les couples, peut-être se libérer aussi de ça si vous êtes dans une relation triangulaire ou si vous-même vous êtes la personne qui trompait ou qui n'arrivait pas à prendre de décision. Peut-être vous libérer de ce sentiment, peut-être ça va faire mal un bon coup, mais voilà. Essayez de vous délivrer de quelqu'un parce que ici, vous voyez, c'est marrant parce qu'en plus, la carte libérée, elle interagit vraiment avec la carte de l'emprise. Vous êtes... vous avez envie d'aller vers quelqu'un, d'aller vers cette union, de projeter, mais il y a une tierce personne qui vient mettre la zizanie et qui vous en empêche, qui vous emprisonne, qui ne vous permet pas de vous libérer d'un contexte amoureux. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers amis, moi, je vous fais des gros bisous, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage va vous guider sur le mois de juillet. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.